Qui ne serait pas content d'avoir autant d'argent? Mais si je te disais que les gens riches mènent parfois des vies clandestines pleines de secrets tellement sombres que ça peut te donner des frissons dans le dos. Salut, je m'appelle Candy. Aujourd'hui, je vais te parler de la fois où j'ai rencontré des gens riches comme ça et de comment ça a bouleversé ma vie. Je suis devenue orpheline quand j'étais très jeune et j'ai dû apprendre à survivre dans un orphelinat. Jour après jour, j'ai vu d'autres enfants se faire adopter, mais personne ne me choisissait jamais. Au moins, mon ennemi juré Naomi n'avait pas de chance non plus. Il n'y avait jamais assez de jouets pour tout le monde à l'orphelinat. Du coup, on se battait constamment comme chat et chien. Rends-la moi! Non, elle est à moi! Un jour, un couple marié est venu à l'orphelinat. Il voulait adopter une fille de notre âge. Naomi voulait qu'il la choisisse elle. Et tu sais comment elle s'est débarrassée de moi, sa concurrente? Elle m'a enfermée dans un garde-manger plein de légumes. Mais j'ai réussi à sortir et je me suis vengée. Je suis très gentille et obéissante. Elle ment. Naomi est la fille la plus méchante de la galaxie. Tue-toi! On a sauté l'une sur l'autre et on s'est roulé par terre juste devant le couple. On ne veut pas adopter des fauteuses de troubles. Du coup, le couple est parti et on s'est tapé l'engueulade de notre vie par la directrice de l'orphelinat. Ils voulaient vous adopter toutes les deux, mais vous vous êtes privés d'une chance d'avoir une famille, les filles. Après ça, notre haine mutuelle n'a fait que grandir. On a même divisé la pièce qu'on partageait au milieu et on a accepté de rester en dehors du territoire de l'autre. Le temps a passé, mais la vie n'a pas changé. À l'âge de 17 ans, j'avais perdu tout espoir de retrouver une famille ou une maison. Un jour, une fillette de 6 ans appelée Louise s'est retrouvée dans notre orphelinat. Elle était terrifiée parce qu'elle avait récemment perdu ses parents. J'avais vécu la même chose quand j'étais petite, alors je savais ce qu'elle ressentait et j'ai essayé d'être là pour elle. Un jour, j'ai vu des enfants essayer de lui enlever son ours en peluche. Louise le tenait trop fort et ils ont déchiré le jouet en deux. J'ai chassé l'intimidateur et j'ai essayé de réconforter Louise. Il s'est avéré que le jouet avait été un cadeau de ses parents, alors il signifiait beaucoup pour elle, surtout maintenant qu'ils étaient partis. Oh chérie, je suis vraiment désolée, laisse-moi arranger ça. J'ai mis le jouet dans ma chambre et je suis partie chercher des fils et une aiguille. Mais quand je suis revenue, l'ours en peluche était introuvable. Tu cherches un ours en peluche moche? Je l'ai jeté parce qu'il était de mon côté de la pièce. Un jour, c'est toi que je jetterai. J'ai couru à la benne à ordures, mais un camion poubelle venait de partir avec tout son contenu. Mince! Je suis arrivée trop tard et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Je savais que Louise serait éviscérée si elle le découvrait. Alors je suis allée dans un magasin de jouets pour acheter un ours en peluche comme le sien, mais il était bien plus cher que je ne pouvais me permettre. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de le voler. Bon sang, c'est pas bien, mais Louise sera contente. Ne fais jamais ça. Tu te feras prendre et tu te retrouveras dans un monde de problèmes. Eh bien, hein? Qu'est-ce qu'on a là? Une délinquante juvénile. J'étais aussi douée pour me sortir des ennuis que pour m'y mettre. J'ai donc tout de suite fait semblant d'être un enfant innocent. Monsieur, je ne volais pas. Mes parents sont là-bas, ils vont tout payer. J'ai pointé une famille au hasard et le garde a fait un sourire incrédule. Oh, vraiment? Allons voir. Excusez-moi, elle est à vous? Ces salauds riches m'ont regardé et ils ont éclaté de rire. Vous vous moquez de moi. Regardez les chiffons qu'elle porte. Puis regardez-nous. D'autres excuses ridicules? Non, monsieur. Voici l'ours en peluche, je suis désolée. Je ferais mieux de ne plus te revoir ici. Je suis sortie du centre commercial. Mais avant que je puisse faire 2 pas, un gars qui ressemblait à un agent spécial m'a attrapé par le bras. Hey! James Bond, laisse-moi partir! Chut! J'ai ordre de t'emmener sur le toit. Quoi? Mais l'ordre? Il m'a traîné sur le toit du centre commercial. Il y avait un héliport dessus. J'ai reconnu la famille assise dans l'hélicoptère. Comment tu t'appelles? Taylor Swift. Tu mens aussi bien que tu voles. D'accord, je m'appelle Candy Palmer. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est nous qui posons les questions ici. Pourquoi t'as essayé de voler ce jouet? Je vis dans un orphelinat et j'ai pas d'argent. Je voulais le donner à une petite fille. Ils se sont regardés quand ils ont entendu ça. C'était louche. Elle est désespérée et motivée. Parfait. Leur garde du corps est monté dans l'hélicoptère et ils se sont envolés. Je me suis gratté la tête perplexe. C'était quoi tout ça? Quand je suis retournée à l'orphelinat, j'ai vu Naomi faire ses valises toute contente. Tu te demandes pourquoi je suis si heureuse? Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je viens d'être adoptée par les Ramsay. Ce sont des milliardaires. Je quitte cette décharge demain. Ça a ruiné mon humeur. Naomi était tellement horrible. Elle n'avait pas fait une bonne chose dans sa vie. Pourquoi elle avait autant de chance? C'était trop nul. Le lendemain matin, tous les enfants sont sortis pour regarder Naomi se faire récupérer par sa nouvelle famille. Au revoir les losers! Candy, où est mon ours en peluche? J'ai essayé de réfléchir à un mensonge, mais ensuite un camion est arrivé à notre orphelinat et il a déversé une montagne de jouets sur notre pelouse. Tous les enfants ont joyeusement plongé dans la pile. Louise a trouvé un ours en peluche qui ressemblait beaucoup au sien. J'ai vu une voiture cool garée à proximité. Les gens riches que j'avais rencontrés la veille sont sortis. C'est vous qui avez fait ça? Oui, tu avais besoin d'un ours en peluche. On est trop riches pour donner un seul jouet à qui que ce soit, alors on a acheté tout le magasin. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les Kingsley. Nous sommes trillionnaires et nous allons t'adopter. J'étais tellement
tellement choquée que je ne pouvais pas bouger. Il n'y avait qu'une seule question qui tournait dans ma tête. Pourquoi il m'avait choisi? Quelques jours après, j'ai fait mes valises et je suis venue dire au revoir à Louise. Tu pars? Ouais, mais je te promets que je reviendrai te voir. Tu sens comme des biscuits faits maison. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, chérie. Les Kingsley ont envoyé un hélicoptère pour venir me chercher. Celui-ci m'a emmenée dans un immense manoir qui ressemblait plus à un palais. Waouh! Vous vivez vraiment ici? La plupart du temps, mais on a 15 maisons dans le monde entier. 16 en fait. J'ai acheté un bungalow dans les Alpes hier. Oh, d'accord, chérie. Mes parents adoptifs et ma nouvelle sœur Caroline avaient l'air très gentils. Je dirais même trop gentils. J'avais un mauvais pressentiment. C'est cool, mais je dois savoir, pourquoi avez-vous décidé de m'adopter? C'est simple, on n'a pas toujours été riches. Ma femme et moi avons grandi dans un orphelinat et nous avons tout réussi par nous-mêmes. On était là où tu es maintenant, Candy, et on veut te donner une nouvelle vie. Leurs mots m'ont rassurée. Les Kingsley semblaient être de bonnes personnes et maintenant je faisais partie de leur famille incroyablement riche. Caroline a fait venir des stylistes incroyables pour m'aider à me préparer à mon premier jour dans une école privée. Je vais à l'école ou à un défilé de mode? Serrette, on est les filles les plus riches de l'école. On doit donc paraître telles quelles. Les bâtiments de l'école étaient plus luxueux que je pensais et je pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi. Oh, c'est une fontaine de chocolat? J'étais tellement occupée à regarder autour de moi que je suis rentrée dans quelqu'un. Puis, ce quelqu'un a crié d'une voix étrangement familière. Oh non, impossible. Aïe, t'as marché sur mes chaussures de luxe. Attends, Candy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sécurité, une mendiante s'est faufilée ici! Naomi m'a fait une scène énorme quand elle m'a reconnue. Sauf qu'au lieu d'un agent de sécurité, c'est un gars magnifique qui est venu nous voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est pas des nôtres, elle est pauvre. Frérot, on doit la chasser d'ici. Frérot? Oh, le mec était probablement un Ramsay. Je voulais sourire et dire à Naomi que j'avais été adoptée par des trillionnaires. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Caroline l'a fait pour moi. Candy n'est pas un imposteur, c'est une Kingsley et on est sœurs maintenant. Je n'arrive pas à y croire. Candy est plus riche que moi. Maintenant, cassez-vous, bande d'abrutis. Ne fais pas attention à Harry et à sa sœur stupide. Ce sont de pauvres milliardaires. Et ils seront toujours jaloux de nous. Après les cours, Caroline a suggéré qu'on monte dans un jet privé et qu'on aille à Paris pour aller chercher des croissants frais. Mais j'avais d'autres projets en tête. J'ai acheté un gâteau et je suis allée à mon orphelinat pour passer du temps avec les enfants. Bonjour, où est Louise? Probablement encore en train de pleurer sous l'escalier. Quoi? Elle était vraiment en larmes quand je l'ai trouvée. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je déteste être ici. Je me sens si mal et seule. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai promis que j'essaierais de trouver quelque chose. Puis j'ai passé le reste de la soirée à jouer au football avec les enfants. À un moment donné, une limousine s'est arrêtée devant l'orphelinat. Mais elle est partie une minute plus tard, donc je n'y ai pas prêté attention. C'était une erreur. Le lendemain matin, Naomi a montré toutes les photos de moi qu'elle avait prises la veille. Regardez, c'est Candy qui traîne avec des orphelins. Restez loin d'elle. Imaginez si elle a des poux. Tu sembles avoir oublié à quel point la vie à l'orphelinat est dure. Eh bien, laisse-moi te rappeler. Harry, aide-moi, cette psychopathe est devenue folle. Naomi, c'est toi qui as commencé. Va-t'en, tu me tapes sur les nerfs. T'es toujours amie avec les enfants de l'orphelinat, même alors que t'es riche maintenant? Ouais, et tu n'es pas une vraie Kingsley alors. T'es différente, gentille, j'aime bien. Je m'imaginais des choses où Harry flirtait avec moi. On a parlé pendant toute la pause, pendant que Naomi fumait de rage et nous regardait fixement. Ce soir-là, au dîner, j'ai enfin décidé de demander à mes parents adoptifs quelque chose à quoi je pensais depuis un moment. Écoutez, vous pourriez peut-être adopter Louise aussi. Elle est très seule à l'orphelinat. Elle a besoin d'une famille. Oh, c'est tellement touchant, Candy. Je te promets qu'on va y réfléchir. Mais seulement après l'événement. Quel événement? Tu le sauras bien assez tôt, Serette. Bientôt, ils m'ont emmené à un dîner extrêmement prétentieux. Il semblait que seuls les milliardaires et leurs héritiers avaient été invités. Au début, les adultes parlaient de choses ennuyeuses, mais ensuite, les choses sont devenues bizarres. Mon fils participe à vous savez quoi cette année. Je m'inquiète pour lui. Je comprends, ma chérie, mais c'est notre tradition et on ne devrait pas y manquer. J'avais une boule au ventre quand les adultes ont annoncé qu'ils allaient discuter d'une sorte de cérémonie secrète et se sont enfermés dans une salle immense. J'ai entrouvert la porte pour les écouter. Mais quelqu'un a mis une main sur mon épaule. J'ai sursauté, mais j'ai vite réalisé que c'était juste Harry. Cette soirée est tellement chiante. Sortons d'ici. Ses yeux bleus oniriques ont dû m'hypnotiser parce que j'ai accepté sans hésiter. On s'est assis sur le toit sous le ciel étoilé et on a discuté de tout ce qui nous venait à l'esprit. En plus d'avoir un énorme compte en banque, Harry avait aussi un énorme cœur, alors on s'entendait bien. Tu sais quelque chose de cette réunion super secrète des adultes? Candy, il est temps que tu découvres la vérité. Les personnes les plus riches de notre pays appartiennent à un ordre secret. Sérieusement? Je plaisante. T'aurais dû voir ton visage. Bordel, j'ai failli te croire. Quand on est rentré à la fête, tous les adultes et leurs enfants étaient partis. Monsieur et Madame Kingsley m'ont également pris la main. Et on est monté à bord de notre hélicoptère. On va où? Il est temps, Candy.
Tant de quoi? Pour le rite de passage. C'est une tradition ancienne de notre ordre secret. Selon les règles, un enfant de chaque famille doit participer au grand jeu et réussir toutes les épreuves après l'âge de 17 ans. L'énormité de ce qui se passait m'a donné des frissons dans le dos. Harry ne plaisantait pas en fait. Attends une minute, il m'a amené sur le toit pour que je ne découvre pas la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Harry était de mèche avec cet arrêt. La vérité, c'est qu'on ne t'a adopté que pour que tu prennes part à ces jeux dangereux à la place de Caroline. Croyez-le ou non, j'avais bien compris cette partie. Mais c'est pour ça que vous avez été aussi gentil avec moi. Mais je ne participerai pas à vos Hunger Games stupides. Candy, si tu réussis tous les tests, tu deviendras une vraie Kingsley. Nos richesses seront les tiennes. Et on adoptera Louise aussi. Il savait exactement quoi dire. Je voulais vraiment que Louise ait une famille. Alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai accepté leur offre. L'hélicoptère m'a déposé sur une île et il s'est envolé. C'était la nuit et j'étais dans une forêt avec une douzaine d'enfants de mon âge. J'ai vu Naomi parmi eux. Les Ramsay ont dû l'adopter juste pour qu'elle participe au jeu au lieu d'Harry. Comment ai-je pu me tromper autant sur lui? Bientôt l'animateur des jeux est apparu et il nous a parlé de notre première tâche. Vous devez trouver de la nourriture et des sacs de couchage pour ensuite passer la nuit dans la forêt. Que le plus digne gagne. On a entendu un son de corne et on s'est précipité dans la forêt. Je suis tombée dans une flaque boueuse parce que Naomi m'a poussée. Elle l'a fait exprès. Rien de personnel, Candy. Mais mes parents adoptifs me reverront à l'orphelinat si je perds ici. J'ai pas essayé de me venger d'elle et j'ai gardé mes forces. Après ça, j'ai erré dans la forêt sombre pendant plusieurs heures jusqu'à ce que je vois un sac de provisions attaché au sommet d'un arbre. Les branches m'ont griffé le visage et les mains. Mais j'ai quand même réussi à grimper à l'arbre et à prendre le sac. Je venais de m'installer pour la nuit quand j'ai entendu un bruissement dans les buissons. J'avais peur qu'il y ait un ours caché là. Puis j'ai vu qui c'était et j'ai réalisé que j'aurais préféré un ours. Candy, je suis désolée que tu sois devenue un jouet entre les mains de gens riches qui s'ennuient. Ils ont tout, alors ils trouvent de nouvelles façons de se divertir. J'ai refusé de participer au jeu et mes parents ont adopté Naomi. Je n'aime pas tout ça. Comme si j'allais te croire. Va-t'en. Je suis venue ici pour toi. Viens avec moi, partons d'ici. Pas cette fois. Tu savais dans quelle secte horrible se trouvaient tes parents et leurs amis. Mais tu n'as rien fait pour les arrêter. Je dois m'occuper de Louise. Je me suis mise dans le sac de couchage et Harry n'avait pas d'autre choix que de partir. Le lendemain, le deuxième tour a commencé. Je devais aller de l'autre côté d'une rivière. L'eau était froide et le courant était fort, donc c'était vraiment pas facile. J'ai trouvé une bûche et je l'ai utilisée pour atteindre la rive opposée. L'animateur était là pour me rencontrer. Voici notre deuxième finaliste. Les autres participants ont échoué à la première tâche. Maintenant, vous allez combattre votre adversaire et nous allons découvrir le nom du vainqueur des grands jeux. Il a fait un signe de tête vers une petite scène. Naomi était déjà dessus. Elle tenait une sorte de bâton en bois. Viens par ici. Découvrons qui est la meilleure une fois pour toutes. Défi accepté. Une fois que notre arène inhabituelle se soit levée dans les airs, l'animateur a crié que celui qui pousserait l'adversaire hors de la scène gagnerait. J'ai pris une pause de combat et j'étais sur le point de frapper. Mais j'ai remarqué qu'on nous filmait. J'imaginais que les Kingsley et le reste des salauds riches regardaient notre émission de télé-réalité. Et ça m'a fait bouillir mon sang. Je ne vais pas me battre contre toi. Vous entendez ça? Je ne suis pas un singe de cirque. Oh, ça va être facile. Naomi s'est résolument approchée de moi, puis elle s'est soudainement arrêtée et elle a lâché son arme. Tu sais Candy, ça me rappelle notre enfance. On ne s'est jamais bien entendu, mais on a traversé beaucoup de choses ensemble. Ces bâtards riches peuvent aller en enfer. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je veux te serrer dans mes bras. Bon sang, on n'aura pas de gagnant cette année. Envoyez les hélicoptères. Bientôt, tous les participants ont été emmenés loin de l'île. Les Kingsley m'ont grondé. Candy, tu es absolument inutile. Tu as déshonoré notre famille. Tu n'es pas une vraie Kingsley. Vous savez quoi? J'en suis ravie. Ils ne m'ont jamais vraiment aimée et ils m'ont renvoyée à l'orphelinat ce jour-là. Naomi a reçu le même traitement. Ça va me manquer d'être riche, mais c'était plus important de garder ma dignité. Pour la première fois de ma vie, je suis d'accord avec toi. Tout à coup, Louise a couru dans la pièce et elle m'a serrée dans ses bras. Surette, je suis tellement heureuse que tu sois revenue. Surette? Oh, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais une famille. Je suis contente d'être de retour aussi, chérie. Quelques jours plus tard, Naomi m'a montré une vidéo de Harry disant au monde entier que les riches avaient créé un ordre secret et qu'ils organisaient des jeux illégaux impliquant des enfants. Ça fait tellement de bruit que même la police s'est impliquée. Ils avaient de gros ennuis. Et puis un jour, Harry s'est soudainement présenté à notre orphelinat. Je ne suis peut-être qu'un pauvre milliardaire, mais je veux prouver que je suis un bon gars. Ah, laisse-moi deviner. Tu m'invites à sortir avec toi? Je suis d'accord. Et si t'arrives à nous battre au football? Ou t'as peur de te salir? Au moins tu vas voir de quoi je suis capable.